Hey, comment ça va toi en ce dimanche de février? Est-ce qu'il fait froid chez toi? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es épanoui dans ta vie? Dis-le moi, j'aimerais bien savoir. Ouais, c'est bizarre ce truc de vidéo, on parle et puis on a personne en fait en face qui nous répond. C'est un peu triste quand on y pense. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on va parler bullet journal. Alors, je vais pas vous expliquer aujourd'hui ce qu'est le bullet journal. Je pense qu'on en entend maintenant parler depuis assez longtemps. Ça fait plusieurs années que ça existe et que ça a pris une grande ampleur. Donc, je pense qu'il y a assez de vidéos sur internet comme ça si vous avez besoin de savoir ce que c'est. Moi, aujourd'hui, je vais plutôt faire cette vidéo pour les gens qui savent ce que c'est, qui veulent se lancer, mais qui n'y arrivent pas, qui savent pas par quoi commencer. Parce que j'ai été moi-même dans cette situation. J'ai eu mon bullet journal entre les mains et je crois que j'ai mis 2 mois à m'y mettre. Je connais des gens, ils ont mis encore plus longtemps que ça. C'est un peu dommage parce qu'une fois qu'on commence, on se dit mais pourquoi je me prenais la tête autant? En fait, il y a beaucoup de vidéos sur le sujet sur YouTube et sur internet en général. Beaucoup d'informations, c'est un peu trop et les gens font des trucs magnifiques, font des trucs très artistiques et c'est vrai que ça peut mettre une certaine pression. Donc non, ne vous mettez pas la pression. Le bullet journal, c'est censé juste vous représenter vous et répondre à vos besoins à vous. Si vous n'avez pas beaucoup de besoins, ça sert à rien de faire un truc de hyper organisé, de malade mental. Le mec en fait qui a inventé ça, il a tout inventé et rien inventé. Hein. Avec ma mère, on en parlait l'autre jour. En fait, nous, on pratique ça, entre guillemets, le bullet journal depuis plusieurs années. J'ai toujours moi eu beaucoup de carnets, j'adore les carnets, j'adore la papeterie en général et j'ai toujours eu un carnet où je note les trucs que j'ai à faire, les rendez-vous que j'ai, les événements importants que j'ai pas envie d'oublier, ou parfois j'ai eu des carnets où je faisais un suivi de mon poids quand j'étais adolescente et où le poids c'était hyper important pour moi. Des claques. Enfin voilà, avec ma mère on a toujours un carnet où on note tout, nos dépenses, notre budget, nos machins. Et le mec qui a inventé le bullet journal, c'est juste qu'il a mis des mots sur tout ça, il a mis une certaine structure, certaines règles à ce système et il a bien fait, il a raison parce que ça a eu beaucoup de succès et beaucoup de gens utilisent cette méthode aujourd'hui, moi y compris. Donc le bullet journal, moi je m'y suis mise il y a presque 2 ans, 1 an et demi, 2 ans à peu près. Et d'ailleurs, il faut que je vous fasse la vidéo de mon premier bullet journal, donc les trucs que je vais garder, les trucs que je vais arrêter de faire et tout ça et tout ça. Je vous ferai une vidéo séparée, je vais voir déjà si cette vidéo vous plaît et si elle vous plaît, je continuerai dans cette série parce que c'est quelque chose que je fais de toute façon au quotidien, le bullet journal, donc autant que je le partage avec vous si ça peut vous intéresser. On est en février. Vous le savez, cette fin d'année, ce début d'année a été pour moi ultra chargé, toute ma vie a été chamboulée de A à Z. Donc j'étais pas en phase en fait avec ce début d'année. J'ai complètement tout laissé passer. Je commence mon bullet journal en février. C'est pas grave. La première règle à savoir pour le bullet journal, c'est qu'on fait ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Donc je suis toujours dans le thème. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis filmée directement en train de faire mon bullet journal, en train de dessiner mes cases et mes trucs. Alors j'ai fait que les quelques premières pages puisque comme je vous l'ai dit, le but de cette vidéo c'est de pousser ceux qui n'arrivent pas à se lancer, ils savent pas par quoi commencer. Moi je conseillerais de commencer par des pages qui représentent l'année, les pages qui représentent le calendrier de l'année, les événements importants de l'année. Ces trucs là, je pense que on peut dire que tout le monde en a besoin. Un bullet journal d'une personne à l'autre va avoir une tête complètement différente. Il y en a qui sont vachement portés sur le budget, sur les dépenses, il y en a qui sont vachement portés sur leurs humeurs, leur poids, leur suivi, développement personnel et tout ça. Donc là-dessus, je vais pas trop pouvoir vous conseiller parce que je sais pas qui vous êtes. Mais par contre, ce que je pense tout le monde a besoin, c'est d'une visualisation de l'année, le planning de l'année. Donc je vous propose aujourd'hui de vous montrer ce que j'ai fait donc pour l'année 2019, pour ce début d'année. Je vais essayer de vous dire le nombre de cases et tout parce qu'on se rend pas compte, mais ça prend vachement la tête. Quand on veut se faire un calendrier à l'année, qu'il faut compter le nombre de cases et pour que ce soit divisé par 12, que ça fasse joli, que ce soit équilibré dans la page et tout. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête sur le côté esthétique de la chose. C'est ce que j'ai fait au début, je m'en foutais beaucoup plus de l'esthétique et je me suis rendu compte que les pages moches, je les utilisais pas. Le bullet journal m'a fait me rendre compte que j'ai une certaine sensibilité à l'esthétique et des pages qui sont belles, qui me donnent envie en fait d'écrire dedans et de les utiliser. Donc j'essaye maintenant de faire un peu un effort et notamment pour les tableaux, j'essaye qu'ils soient à peu près symétriques. Alors je vous dis pas que je vais faire que je fais des dessins d'artistes, de la peinture et des doodles et des trucs comme ça. Moi juste je fais la base, mais j'essaie que la base soit assez propre et nette pour y voir plus clair tout simplement. Donc je vais vous donner tous mes trucs pour mes calendriers, le nombre de cases que je fais par colonne, et comme ça vous aurez une base vraiment pour commencer si c'est ce que vous avez envie de faire. Quand vous regardez des vidéos pour se lancer dans le bullet journal, on vous dit toujours de prendre le carnet que vous avez chez vous, de prendre comme vous voulez, ce que vous voulez. C'est vrai, dans l'idée c'est vrai, mais moi j'avais essayé sur des carnets à ligne et tout et personnellement ça ne me convenait pas. J'ai fini par succomber aux sirènes
du marketing et j'ai acheté le bullet journal officiel qui est le Leuchtturm 1917. C'est celui qui est conseillé par beaucoup de personnes qui sont dans le bullet journal et je peux vous dire qu'il est vraiment bien, le papier est de très bonne qualité, les feutres ne passent pas au travers, la plupart des feutres. Les petits pointillés c'est hyper pratique pour dessiner des tableaux même à main levée, pour écrire droit, pour mettre la bonne quantité d'informations, je sais pas comment vous expliquer, il est vraiment bien. À l'intérieur, vous avez une pochette derrière pour ranger des papiers, des trucs, c'est toujours hyper pratique. Vous avez un index aussi au début. Bon, je crois que le mieux, c'est que je vous le montre en gros plan, non? Allez, je vous laisse vraiment cette fois. Voici mon magnifique petit bullet journal. Bon, j'ai filmé ça comme je pouvais, les gars. Soyez indulgents, c'est un peu compliqué de filmer du bullet journaling. Je ne sais même pas si ça se dit. Je suis tellement excitée à chaque fois que je commence un nouveau carnet. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais moi, je suis comme une dingue. Bon allez, c'est bien gentil tout ça, mais on va peut-être commencer à l'ouvrir. Est-ce que vous êtes comme moi, vous avez la flemme de prendre un ciseau ou un truc, donc vous galérez avec vos ongles? Bon, il y a un moment où il faut quand même s'avouer vaincu, hein. La flemme ne peut pas toujours gagner, elle gagne déjà assez souvent comme ça, donc on prend un petit ciseau, c'est toujours plus simple. Oh, moment de plénitude absolue, oh. Dites-moi que je suis pas la seule à ressentir ça quand j'ouvre un nouveau carnet, mais franchement, je vous jure, c'est un des plus beaux jours de ma vie. Super vache de dire ça, sachant que je suis mariée, mais bon... Désolée, on m'a un peu perdue, c'est bon, je suis là, tout va bien, j'ai repris mes esprits. Vous avez à l'intérieur de ce carnet tout un petit fascicule, bon ça sert pas à grand chose. La première page, comme vous pouvez le voir, on peut marquer son nom, son numéro de téléphone ou ce qu'on veut. Ensuite on a un index, c'est toujours hyper pratique pour ne pas passer des heures à chercher les pages dont on a besoin. J'ai la peau des mains hyper fine, c'est pour ça qu'on voit autant de veines sur mes mains, ça me complexe un petit peu, mais ne faites pas attention. Du coup j'attire vachement l'attention là-dessus en disant ça, mais c'est pas grave. Cette année, j'ai envie d'illustrer la première page en fait de mon bullet journal et j'ai pensé à cette photo qui est une de nos photos de mariage avec Hugo. Elle est un peu trop grande donc je la coupe, mais vraiment cette première page, ça ne sert à rien, voilà, on va se le dire franchement, c'est plus pour le côté esthétique, ça me fait plaisir à chaque fois que j'ouvre mon journal de voir cette photo et c'est la seule raison pour laquelle je le fais, voilà. On continue dans le futile et l'esthétique, je viens coller un petit bout de papier que je trouve hyper beau pour continuer de décorer ma première page tout simplement. Comme c'est la première page et que j'ai pas trop envie de me foirer, je commence d'abord par tracer au crayon de papier. Ouais, ça vaut mieux je crois. Ensuite je prends un petit stylo de forme noire et je trace un rectangle. Non, sans deck, on n'avait pas du tout remarqué. Bon, je crois que mes commentaires servent à rien en fait les gars, je me la ferme. Et non, c'était une blague. Parce que si je parle plus, il n'y a plus de vidéo et oh là là, qu'est-ce que ça serait dommage parce que toi tu as très envie de continuer à regarder cette vidéo avec le son. Donc, dans ce rectangle, je vais tout simplement écrire 2019 parce que je te l'apprends peut-être au cours de cette vidéo, mais nous sommes bien en 2019. Tu auras sans doute remarqué la magnifique liaison que je fais entre bien en 2019, mais c'est ma spécialité. J'adore mettre des liaisons là où il n'y en a pas. Voilà, c'est ma passion, c'est une passion comme une autre. Je vais rajouter des petites ombres sur mes chiffres juste pour que ce soit un peu plus joli, un peu plus pimpant. Je rajoute aussi des ombres sous mon rectangle, comme ça on a l'impression que c'est une sorte de plaque, notamment avec les petits ronds sur le côté, on dirait que c'est une plaque de métal en fait. Et tadam, voilà, ma première page est terminée. J'ai envie de dire tout en simplicité, on n'a pas pris 4 heures à faire ça, c'est joli, c'est sympa et c'est simple. Ensuite, la page que je tourne à ce moment même, c'est une page que j'ai collée avec l'autre page blanche qui était derrière, juste pour que ce soit plus solide. Là, je fais un petit repère au crayon entre le 11e et le 12e point exactement, et entre le 4e et le 5e point dans la largeur. Je prends un stylo hyper fin, la mine fait 0,05 mm. Je viens entre les petits repères que j'avais fait au crayon de papier et je vais écrire dans chaque case les jours de la semaine. Donc une case, un jour de la semaine. Je fais mon bullet journal en anglais, c'est un choix personnel, donc là je vais faire Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Je laisse 6 carreaux vides et je viens écrire dans le 7e carreau. Je fais exactement la même chose, je viens écrire encore une fois tous les jours de la semaine, un jour par case. Et c'est là où il faut être très attentif, on va venir écrire les jours de janvier, donc il faut vraiment pas se tromper, sinon tout est foutu. Pour information, le 1er janvier commence un mardi, enfin a commencé un mardi du coup. Bien sûr, on continue comme ça jusqu'à la fin du mois. Et puis on continue ce modèle pour le mois suivant, donc le 1er février tombe un vendredi, attention février finit un 28. Dessous je laisse 4 cases vides et je commence à écrire dans la 5e, toujours la même chose, lundi, mardi, mercredi, pile en face. Tous les lundis doivent être en face les uns des autres et ainsi de suite. Je commence le mois d'avril maintenant et puis en fait je vais continuer comme ça sur les 2 pages jusqu'à ce que j'ai écrit mes 12 mois.
Il n'y a vraiment rien de compliqué en fait, parce que finalement on fait toujours la même chose, on laisse les mêmes espaces entre les cases, enfin c'est toujours pareil tout le long quoi. Je prends un stylo avec une mine un tout petit peu plus épaisse. Et bien sûr, j'écris les mois en haut des cases que j'ai déjà créées. J'aurais peut-être dû faire ça dès le début, ça aurait été peut-être un peu plus clair, mais je sais pas pourquoi, je fais toujours ça après. Donc voilà, je note tous les mois qui correspondent et puis je noircis un petit peu. Toujours pour que ce soit plus visible, plus clair, plus net. Oh, c'est Emma Dolly qui répond à mon snap, trop fort. Elle est trop chaude de répondre parce qu'elle doit avoir beaucoup de gens qui lui écrivent. C'est vraiment chouette les youtubeurs et tout qui nous répondent. Je vais raconter une anecdote un peu drôle sur Target. Et voilà, le plus gros de cette page est terminé et comme vous pouvez le voir, c'est assez bien équilibré la façon dont les mois sont répartis, il y a le même espace entre chaque, c'est clair, c'est net, c'est noir, c'est sobre, c'est simple. Et moi j'adore cette page et je m'en sers énormément. Comme d'habitude, j'ai envie de rajouter une petite touche de déco mais sans trop me prendre la tête. Donc hop, un petit washi tape argenté à paillettes que je viens coller juste en haut. J'essaie de couper au ras ensuite. Et voilà, je trouve que ça rajoute une petite touche. Bien sûr, j'écrase bien pour que ça colle. J'ai envie d'ajouter une mini touche de couleur. Donc je vais choisir des couleurs qui me plaisent, assez pastel. C'est les mêmes que j'avais pris l'année dernière. Et je vais venir écrire 2019 en feutre, couleur pastel, et puis ensuite j'entoure de stylo noir tout simplement. Et voilà, ma page est terminée, comme vous pouvez le voir elle est assez simple mais moi je l'aime bien et je m'en sers énormément surtout. La page d'après je vais la coller à celle que je viens de faire en fait parce que j'aime bien que les premières pages de mon bullet journal soient plus épaisses, plus résistantes, plus solides. C'est des pages que je vais solliciter énormément, que je vais beaucoup tourner donc j'ai envie qu'elles soient juste un peu plus solides en fait. Et c'est reparti pour une nouvelle page. Je compte 12 petits carreaux en laissant le premier, enfin en comptant dès le premier en fait. Ensuite j'en laisse un de libre, je recompte 12 carreaux, voilà, je fais ma petite marque. Je relaisse encore un de libre et je recompte encore 12 carreaux. Ça tombe pile poil normalement, on va du premier au dernier carreau. Dans la largeur, on compte 13 carreaux, toujours en commençant du premier carreau. J'ai acheté une règle pour l'occasion, elle est toute neuve, je vais l'étraîner avec vous. Normalement je trace mes traits plutôt à main levée, mais c'est vrai que pour les premières pages de mon bullet journal, j'ai envie que ce soit vraiment carré quoi. Et puis sans grande surprise, je viens tracer les traits que j'ai prédessinés au crayon de papier. C'est bien des grandes cases de 12 petits carreaux de hauteur sur 13 petits carreaux de largeur, avec à chaque fois un carreau d'espace de haut en bas entre chaque. Bon bref, vous voyez bien ce que je suis en train de faire. On vient faire exactement la même chose pile poil sur l'autre page qui est juste en face. Donc voilà, on a nos 12 cases pour les 12 mois de l'année. Voilà ce que ça donne en gros. Maintenant, je vais dessiner des petits fanions. Donc je fais un arc de cercle juste sur le coin comme ça de ma case. Je rajoute 3 petits triangles et en fait ça va être pour écrire les mois de l'année. Alors ça c'est vraiment ma petite touche personnelle à moi. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça. Vous pouvez très bien écrire janvier, février au début de la case et ça fera exactement la même chose. Je mets aussi des petits nœuds sur le côté pour faire vraiment comme si c'était une petite guirlande accrochée sur le côté de la case. Et puis ensuite, je vais faire ça sur tout le reste des cases. Et comme je suis d'humeur joyeuse, je vais rajouter des petites couleurs dans mes fanions. Et enfin, avec un stylo très fin, je vais venir écrire les 3 premières lettres de chaque mois dans mes petits fanions. Donc pour janvier, je mets J-A-N, etc., etc., jusqu'à la fin.
Cette page est à présent terminée et en fait elle va me servir à marquer tous les plus gros événements que j'ai dans l'année. Les dates à retenir absolument, les événements les plus importants de toute l'année, je vais les voir en un coup d'œil sur cette page-là. On change pas une habitude qui gagne, je vais venir coller la page de derrière pour solidifier encore une fois. On passe maintenant à la dernière page que je vais vous présenter aujourd'hui. Là, il faut laisser 4 carreaux de libre en haut, 2 carreaux de libre à gauche et 2 carreaux de libre en bas. Ensuite, on prend une règle et donc on vient tracer le tableau qui correspond à ces chiffres-là. Puis, on trace des colonnes à l'intérieur de ce grand tableau qui sont de 4 carreaux de large chacune. Quand le tableau est fini, on vient écrire les chiffres sur le côté gauche où on a laissé 2 carreaux de libre de 1 à 31, ce qui correspond au jour du mois. Je regarde quand tombe le premier lundi du mois de janvier, là en l'occurrence ça tombe le 7. Alors je viens tracer une barre au niveau du 7 et c'est ce que je vais faire en fait tous les lundis. Je regarde à chaque fois le lundi ça tombe un quoi ou alors je compte 7 cases à chaque fois. Et voilà, je viens tracer une barre à chaque fois que ça tombe sur un lundi. C'est là qu'il faut être le plus attentif pour ne pas se tromper parce que tous les mois ne vont pas jusqu'à 31. Là, même le mois de février cette année, il est que jusqu'à 28. Donc faites bien attention de ne pas compter ça comme un jour et de barrer, en fait, comme je suis en train de faire là en ce moment, en bas, les jours qui ne comptent pas, en fait, qui n'existent pas. Comme ça, vous n'allez pas vous tromper pour faire un lundi tous les 7 jours. Je sais pas si je me fais comprendre, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais sinon, comment dire, suis-je la seule à tenir mon stylo tel un gremlins? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un tenir son stylo comme ça? Au collège, tout le monde me faisait des réflexions, mais moi j'adore écrire comme ça, je me sens hyper à l'aise. Dites-moi que je suis pas la seule. Dites-moi que vous connaissez au moins une personne sur cette planète qui tient son stylo de la même façon que moi. Franchement, ça me rassurerait. J'écris aussi les chiffres de 1 à 31 sur la deuxième page parce que c'est plus lisible, c'est plus clair comme ça. Et puis il va falloir que je mette les mois en haut de chaque colonne, donc comme d'habitude. Et ben voilà une page qu'elle est bien, et puis pour pas déroger à la règle, hein, un petit washi tape des familles noir à paillettes parce que ça fait plaisir. Cette visualisation-là de l'année, en fait, va plutôt me servir pour noter des grandes périodes, par exemple des vacances ou des gens qui viennent chez moi en vacances. Je vais colorier ça d'une certaine façon, de la date où ils arrivent à la date où ils repartent. Et ça m'aide à y voir vachement clair sur toute l'année pour les grandes périodes vraiment à retenir importantes. Bon, je sais pas si j'aurais réussi à être très claire dans tout ça, mais promis, je vous en reparlerai et je vous montrerai ces pages-là, en fait, mises en action, comment je m'en sers exactement, un peu plus tard dans d'autres vidéos si ça vous intéresse. Promis. Moi, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est la base de la base, les trucs de base, basiquement basiques, les trucs dont vous avez besoin pour commencer l'année et commencer votre nouveau bullet journal. Personnellement, je pense qu'on peut s'en tenir à ça pour les premières pages. Donc voilà pour mes petits trucs à moi et la façon dont moi je fais mon bullet journal. Je sais pas si ça peut vous correspondre, je sais pas si ça ressemble à ce que font les autres, honnêtement. J'ai commencé à regarder des trucs sur le bullet journal il y a 2 ans et j'ai très vite arrêté. Je m'étais même mis dans des groupes Facebook et tout, j'ai tout viré parce que ça ne faisait que me foutre la pression ou me complexer, me dire mais moi mon truc il est nul, il sert à rien. Et à partir du moment où j'ai tout coupé, et ça allait beaucoup mieux. C'est là que je me suis vraiment lancée et que j'ai commencé à prendre du plaisir à faire ça. Je sais que c'est hypocrite ce que je suis en train de dire parce que je suis moi-même en train de faire une vidéo sur le sujet, mais j'espère que ce sera une vidéo plutôt décomplexante pour les gens qui ont envie de faire des choses très simples. Moi vous voyez, j'ai fait aucun dessin, je sais pas dessiner. Bref, tout ça c'est que des petites indications, bien entendu vous faites comme vous voulez, vous pouvez vous inspirer de ce que vous voyez sur internet si vous ça vous aide. J'espère que cette vidéo vous encouragera à vous lancer si vous hésitez parce que je peux vous assurer que moi je regrette pas du tout de m'être lancée, je m'en sers beaucoup, ça me sauve, ça m'organise dans ma tête. Si vous êtes comme moi, avoir un esprit un peu particulier, on va dire un peu créatif, un peu dans la lune, un peu pas accroché à l'espace, au temps et à la réalité, et ce genre d'outil peut réellement changer votre vie. Dites-moi si les vidéos bullet journal vous plaisent, si c'est le cas, j'ai de quoi vous en faire 1000 autres parce que c'est un sujet que je trouve très intéressant et que j'aimerais bien vous montrer mon premier bullet journal justement. On voit que j'ai changé d'avis en cours de route, commencé des trucs pas finis, fait des nouvelles choses. Il représente vraiment un premier bullet journal. Je pense que celui-ci, il va être beaucoup
plus propre et direct, droit au but, puisque maintenant je sais pourquoi j'en ai besoin et je sais comment il peut au mieux m'aider. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ce que vous avez envie de voir, si ça vous a plu, si vous ça ne vous intéresse pas, ça m'intéresse aussi de le savoir, je vais pas balancer des vidéos sur le sujet si ça n'intéresse personne. En attendant, je vous fais de gros bisous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah, mouah. Bye bye. Les voisins en face. Bonjour Rita. Juste en face là, il y a une grand-mère qui s'appelle Rita. Elle me regardait un peu en coin l'autre jour. Mais en fait, si elle me regarde faire mes vidéos par la fenêtre, je peux comprendre. Désolée. Si vous êtes des pros du bullet journal, cette vidéo n'aura sûrement pas été très utile pour vous. Par contre, pour ceux comme moi au début qui sont complètement perdus, qui savent pas par où commencer, et je vous invite vraiment à faire exactement la même chose que j'ai fait aujourd'hui, à reproduire ce que vous avez vu dans cette vidéo. Dites-le moi d'ailleurs si c'est le cas. Et puis voilà, bullet journalons ensemble. Bulleton journal ensemble. Par contre, le nom bullet journal, on pouvait pas trouver un meilleur nom. Bullet journal. C'est moche ce mot, c'est moche. Comment on aurait pu appeler ça? Le carnet spécial. L'agenda personnalisé. Non, je suis pas inspirée. Les gars, faut qu'on trouve un nouveau nom pour le bullet journal, juste entre nous comme ça. Parce que bullet journal, c'est moche. Entre les gens qui disent boulette, les gens qui disent belette. Enfin, pour moi, une belette, c'est un animal, hein. Aucun rapport. Une boulette, c'est ce que tu manges avec des pâtes. Ce n'est pas ça. Non, vraiment, faut qu'on trouve un autre nom, les gars. Belette. Loutre, pourquoi pas loutre? Voilà, le carnet loutre. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, tant qu'on y est. Alors, mon petit carnet loutre est de forme bleue, hein, je l'adore. Ouais, c'est pas mal en fait. Bon, dites-moi vos suggestions à vous, je pense que vous auriez des meilleures idées que moi. Non, mais mis à part le nom, c'est pas mal cette merde. Va falloir que je le remplisse par contre maintenant, parce qu'il est tout vide.